le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu nous as appelés à t'honorer et nous te confions ce moment. Nous voulons que ta gloire se manifeste, que quelqu'un puisse être béni par ce moment, que la vie de quelqu'un change par ce moment. Seigneur, accomplis quelque chose de miraculeux pour ton enfant maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons recevoir une parole qui peut être prophétique pour quelqu'un. Et je voudrais simplement te dire, sois positionné dans la gloire. Sois positionné dans la gloire. Sois positionné dans la gloire. Beaucoup prennent une position. Quel que soit là où tu as une position. Tu es forcément soumis à quelque chose. Tu es soumis à une entité ou tu es soumis à quelqu'un. Mais est-ce que c'est la meilleure personne qui doit être ton maître? Est-ce que ce qui est ton maître actuellement ou celui qui est ton maître actuellement est celui-là qui doit être ton maître? Alors je voudrais bien t'encourager ce soir ou ce matin à l'heure où tu me reçois pour te montrer l'exemple d'une femme qui est extraordinaire dans les Écritures. Cette femme s'appelle Marthe. Et nous allons lire cette petite histoire qui parle d'elle et de Jésus-Christ dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. La parole dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle était une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole, et Marthe était occupée à divers soins domestiques. Survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que toi tu as choisi maintenant qui te sera ôté? Parce que tout ce que tu as choisi qui n'est pas à la position de la soumission à Jésus, cela te sera ôté. Ce qui te soumet aujourd'hui, ou la position où tu te trouves, qui peut être une position de soumission au sexe, à la jalousie, au meurtre, à la sorcellerie ou à toute forme de péché, te sera forcément un jour ôté. Parce que ces choses ne demeurent pas éternellement. Une seule chose demeure. Une seule chose demeure. Et quelle est cette chose-là qui demeure? Bien-aimé, la première question que je voudrais vraiment te lancer est de demander quelle est ta position actuelle. Là où tu es. À quoi tu es soumis? La Bible déclare qu'on est esclave de ce qui a triomphé sur nous. Si le sexe a triomphé sur toi, tu es esclave du sexe. Si l'idolâtrie a triomphé sur toi, tu es esclave de l'idolâtrie. Si la pornographie a triomphé sur toi, tu es esclave de la pornographie. Si le meurtre a triomphé sur toi, tu es esclave du meurtre. Si la jalousie a triomphé sur toi, tu es esclave de la jalousie. Qu'est-ce qui a triomphé sur toi et qui te détruit actuellement? Je suis venu t'annoncer que le Seigneur Jésus a plus pour toi, a mieux pour toi. Et lorsque, comme
comme Marie, tu t'abandonnes à Jésus, tu auras la meilleure part, la meilleure portion qui ne te sera jamais ôtée. Christ est celui qui peut te donner la gloire, cette gloire que tu cherches tant, en te battant énormément, en courant à gauche et à droite, en voulant peut-être honorer le Dieu invisible que tu ne connais pas. Parce que la plupart du temps, nous voulons simplement honorer ou adorer le Dieu qui nous a créés, mais nous ne savons pas qui il est. Nous ne savons pas ce qu'il veut. Nous ne savons pas là où il veut nous emmener. Et nous faisons comme cela nous plaît. Mais Dieu ne veut pas que tu l'adores. Ton Créateur ne veut pas que tu l'adores comme cela te plaît. Ton Créateur veut que tu l'adores comme lui il veut. Amen. Et lorsque tu comprends que le seul fait d'être au pied de ton Créateur te permet d'avoir une grâce surabondante, tu t'engageras à y entrer pleinement. Ma prière pour toi, lorsque tu entendras ce message, c'est que tu puisses de tout ton cœur abandonner tout ce qui n'honore pas ton Créateur pour juste te soumettre à lui. Alléluia. Parce que la position de la soumission à Jésus-Christ est la position de la gloire. La position d'être à l'écoute et de suivre Jésus est la position de la gloire. Il n'y a pas la gloire dans autre chose que juste être soumis à Jésus-Christ. Juste adorer Jésus-Christ. Alors ne pense pas là où tu es que tu vas simplement réfléchir et adorer Jésus comme tu le penses. Comme toi tu le penses. Jésus a une ligne pour toi qui t'amène véritablement à la gloire. Une adoration authentique qui t'amène à la gloire. Amen. Et je voudrais bien que tu regardes dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 à 21, les choses qui sont les œuvres de la chair. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Où est-ce que tu te trouves dans cette description? Où est-ce que tu te positionnes dans cette description? Et je voudrais simplement te dire que tout ce que tu fais qui est contraire à la volonté de Dieu t'amènera certainement à la destruction ou à ce que Dieu désapprouve tes voies. Il y a des fois, comme Marthe, tu te dis que tu es en train de faire une bonne chose. Mais si tu ne l'as pas fait passer par le couloir de la volonté de Dieu, cette bonne chose que tu es en train de faire peut être en réalité une mauvaise chose. Ne permets pas que tu sois en train simplement de perdre du temps inutilement. Ne te permets pas de perdre du temps, mais engage-toi simplement à être dans la grâce et dans la volonté de Dieu pour ta vie. Ne te positionne pas dans le mal, mais positionne-toi dans la volonté de Dieu. Positionne-toi dans les choses que Dieu attend de toi. Positionne-toi dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, et la deuxième question, ou le deuxième défi que je voudrais vraiment te lancer, c'est que tu te battes pour saisir la meilleure part. Que tu te battes pour saisir la meilleure part. La meilleure part est pour toi. Dieu ne t'a pas réservé des miettes.
Dieu t'a réservé des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour ta guérison, pour ta libération. Des choses extraordinaires que tu n'avais pas vues auparavant, mais qui sont pour toi une meilleure part, une distinction dans ta génération. Peut-être tu cherches la distinction en te levant très tôt et en te couchant très tard. Tu te bats de ta force, c'est bien, mais il y a quelque chose qui est supérieur à cela. C'est la parole de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui croient en la parole, ceux-là deviennent enfants de Dieu. Si tu n'acceptes pas la parole incarnée, qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas t'inscrire dans la filiation avec le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses. Bats-toi pour saisir la meilleure part. Et la meilleure part, c'est recevoir et accepter la parole de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'ont pas la meilleure part. Tu peux avoir tout l'or et tout l'argent du monde, tu n'as pas la meilleure part. Si Jésus-Christ n'est pas ta part, tu n'as pas la meilleure part. Tu peux être l'homme le plus beau, la femme la plus belle, avec des formes extra. Tu n'as pas la meilleure part. Tu peux être privilégié, héritier de plusieurs biens. Et tu te dis, tu as la meilleure part. Peut-être quand d'autres souffrent, toi tu as de quoi manger. Mais ce n'est pas la meilleure part. Je me rappelle un jour, un jeune homme que j'aime bien, qui se moquait souvent quand on était enfant, qui se moquait parce que nous n'avons pas de moyens très grands dans notre famille. Et il disait souvent, faute de moyens, ne pouvons pas faire telle chose, ne pouvons pas avoir telle chose. Et il aimait le dire souvent, faute de moyens. Parce qu'il se voyait, il se voyait héritier de grands biens. De grands biens. Et il se disait qu'il avait une meilleure part que nous. La meilleure part n'est pas les richesses. La meilleure part, c'est Christ. Parce que c'est en lui que nous avons toutes choses. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'au-delà de l'argent et de l'or, Christ est mon bien le plus précieux. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'au-delà de tout ce qui peut être ma pleine santé, Christ est mon bien le plus précieux. Je bénis le Seigneur parce qu'au-delà de tout ce que je peux avoir, des frères, des sœurs, des amis, Christ est mon bien le plus précieux. Tu as peut-être à manger à satiété, comme Marthe était en train de faire à manger à satiété. Alors que le cœur de Jésus, c'est que réellement Marthe puisse voir Jésus comme le plus grand bien. Le pain, il est le pain de la vie. Il est le pain de la vie. Et lorsque nous l'acceptons, nous sommes rassasiés et satisfaits. Bien-aimé, ne sois pas une personne qui vit dans l'illusion de posséder des choses. Possède les choses véritables. Possède les biens durables. Possède les biens éternels. Et ce bien éternel est Jésus-Christ. Amen. Ce bien éternel est Jésus-Christ. Nous aimons toujours, par notre ambition, prendre une bonne part. La meilleure part du gâteau. Quand on te présente toujours quelque chose, certainement que tu es toujours prêt à prendre la meilleure part. Je me rappelle en famille, parce que je viens d'une famille assez nombreuse. J'ai 16 frères et sœurs. Et souvent quand tu es en retard pour manger, tu risques de ne pas avoir ta part. Parce que certains frères plus habiles et plus rapides pour toi prendront la part. Prendront ta part. C'est pour ça, des fois, il faut être habile. Quand le repas est prêt, il faut courir rapidement
aller chercher ta part parce que bientôt tout va certainement finir. D'autres vont prendre ta part. Et je voudrais te dire, ne permets pas à d'autres de prendre ta part. Parce que la grâce et la gloire en Jésus, c'est pour toi. C'est ta portion. Ne permets pas à d'autres de jouir de la gloire en Jésus. Et toi, tu es en retard. Tu passes à côté. Peut-être que le temps, tu n'auras pas tout le temps. Peut-être que bientôt, peut-être que ta vie s'éteindra. Peut-être que demain ou tout à l'heure sera ta dernière heure. Ne permets pas que quelqu'un prenne ta part. Alors je voudrais dire, dans le fait de se battre pour avoir cette position de gloire, je voudrais te lire l'histoire ou un épisode de la vie des disciples Jacques et Jean. La Bible dit dans Marc chapitre 10, versets 35 à 45, que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire ma coupe, la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe et que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de celui qui m'a envoyé. Et les 10, ayant entendu cela, commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands dominent. Il en est de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la position que Dieu veut pour toi, pour laquelle tu dois te battre, est une position de service. Est une position de service. C'est une position de renoncement. C'est une position de sacrifice. Et si tu n'acceptes pas être dépouillé de toi-même, tu ne peux pas avoir cette position de gloire. Tu ne peux pas avoir cette position d'autorité spirituelle. Il faut que tu acceptes être dépouillé de toi-même. Il faut que tu acceptes de boire la coupe que Jésus t'adresse. Il faut que tu sois disposé et engagé à entrer dans une nouvelle phase de ta vie où tu abandonnes tout ce qui est ton propre plaisir pour saisir le plan de Dieu, pour saisir le cœur de Dieu, pour saisir ce qui intéresse à Jésus. Amen. Je prie pour toi que tu aies la force, le courage de pouvoir t'engager à cela. Parce que tout à l'heure, je veux te défier à t'engager véritablement et à ne pas être positionné simplement dans des choses qui n'ont pas de la valeur. Sois positionné simplement et purement dans la gloire.
Et la gloire, c'est dans la soumission à Jésus. Dans la soumission à celui-là qui a vaincu la mort. Car celui dont je te parle, il a vaincu la mort. Et il est assis sur son trône. Il règne à jamais. Il a toute autorité. Son sang a coulé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Si tu rates cette position de gloire, tu auras tout raté. Parce que beaucoup se battent pour une position qui va durer peut-être 40 ans, 50 ans. Pour une position qui va durer 10 ans. Le temps d'un mandat ou de 2 mandats. Beaucoup se battent. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à faire des choses. Ils sont prêts à verser le sang. Tuer. Faire des sacrifices sanglants. Se battre pour obtenir une position. Mais cette position est peut-être pour un temps. Et là où tu es, peut-être tu m'écoutes. Et tu te bats peut-être pour une position qui bientôt sera éteinte. Va disparaître. Ça ne vaut pas la peine. Je voudrais te dire que cela ne vaut pas la peine. De se battre pour une position qui bientôt va disparaître. Qui bientôt disparaîtra. Bats-toi pour la position de gloire. Comme Jacques et Jean qui s'engagent par la foi à demander à Jésus, permets-nous d'être positionnés à ta gauche et à ta droite. Amen. Permets-nous, Seigneur, d'être positionnés à ta gauche et à ta droite. Et lorsque, bien-aimé, tu veux entrer dans cette position de gloire, je voudrais simplement te dire que tu dois demander à Dieu. Inviter Jésus de prendre place dans ton cœur et de pouvoir faire son œuvre dans ton cœur. Que tu ne vives pas pour toi-même, selon tes plaisirs. Si quelque chose te prend, tu le fais. S'il te plaît de coucher avec une fille, de coucher avec un homme, tu le fais. Mais au-delà de ça, tout le plaisir que tu peux avoir ne peut être égalé au plaisir d'être positionné dans la gloire en Jésus-Christ. Je voudrais te dire que tu ne dois pas rester dans les ténèbres. Tu dois t'inscrire dans la lumière, parce que c'est la lumière qui est ton partage. Et cette lumière, Dieu t'appelle véritablement à vivre dans cette lumière aujourd'hui. 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 Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Et la gloire, c'est le symbole de la lumière. Ou la lumière, c'est le symbole de la gloire. De toute manière, lorsque tu choisis le chemin véritable de l'élévation, tu dois apprendre à t'humilier devant sa main puissante. Lorsque tu t'humilies devant le Seigneur, devant son œuvre à la croix pour toi, il t'élèvera, il te positionnera, il te donnera la position que tu cherchais longtemps, pour laquelle tu étais en train de faire autant de concessions, que tu étais en train peut-être de faire toute forme de choses, toute forme d'engagement négatif. Laisse le Seigneur, lui, se glorifier en toi. Et puisque tu le laisses se glorifier en toi, il fera ce que ton cœur désire. Amen. Je voudrais t'adresser cet appel puissant et te demander, seras-tu prêt à tout abandonner maintenant pour être au pied du vrai maître? Seras-tu prêt à tout abandonner maintenant pour être au pied du vrai maître? Car nul ne peut servir de maître, dit la parole, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et toujours en train de chercher à plaire aux hommes. Tu ne peux pas toujours chercher Dieu et continuer par aimer autant les plaisirs sexuels et la chair. Tu ne peux pas être en train de chercher Dieu et toujours être en train de suivre tes propres désirs et plaisirs. Lâche-toi pleinement à Dieu, 100%. Bien-aimé, tu te dis que si tu donnes peut-être ta main à Jésus, il prendra ta main. Ce que tu lui donnes, il prendra. Non, Dieu ne veut pas ça. Christ ne veut pas ça. Il veut que tu te donnes complètement, entièrement à lui, maintenant. Et tu verras comment il prendra soin de toi. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux que servir un seul maître. Choisis. Et moi, je te donne la ligne. Choisis Jésus. Et lorsque tu choisis Jésus, toute la gloire sera pour toi. Il te positionnera dans la vie et tu auras tout ce que ton cœur désire, la vie éternelle. Tu ne seras pas détruit, mais tu seras vraiment une personne extraordinaire. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.